Alors, bienvenue pour cette deuxième table ronde. Alors, on reste sur la thématique du jardin et du soin, vous en doutez, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais on va l'aborder de manière différente par le biais de témoignages. Donc, on va avoir des témoignages de soignants et puis de soignés. Donc, je vais les laisser se présenter et puis voilà. Bonjour. Si, ça marche. Très près de la bouche et ça marche. Oui, il n'est peut-être pas très fort. Moi, je me présente, je suis Raphaël, je suis aide-soignant depuis plusieurs années maintenant, depuis 1987 que je travaille à l'hôpital. Je travaillais dans un premier temps sur la région parisienne, au Kremlin-Bicêtre, à la PHP, jusqu'en 2007. Et puis, depuis là, je suis arrivé sur Lyon en 2007 et j'ai commencé à travailler aux HL à Pierre-Garot, l'hôpital de Pierre-Garot, dans Lyon 5e, depuis septembre 2008 et j'y suis toujours. Je n'ai pas quitté parce que j'ai eu une année de disponibilité de 2007 à 2008 et c'est là que j'ai découvert la gériatrie parce que je ne travaillais pas du tout en gériatrie et je suis tombé amoureux de mes petits vieux, on va dire. Et je me suis dit, bon après je vais peut-être en parler après, mais donc voilà, et je suis aide-soignant. Voilà. Et je fais de l'orthithérapie, on va dire, depuis quasiment que j'ai commencé avec les personnes âgées, donc en 2010, on va dire. Voilà. Alors, Audrey. Oui, moi je suis Audrey Charbonnel, excuse-moi. Moi je suis psychomotricienne et je travaille sur un CMP, donc un centre médico-psychologique pour enfants qui dépend du centre hospitalier psychiatrique de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Voilà, je travaille depuis 2011 et on a créé un groupe à médiation, alors nous on dit à médiation jardin. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et on a créé ça à peu près en même temps que la fédération s'est créée en 2018. Alors moi c'est Tom le jardinier, je suis le Suisse de l'étape et le soigné de l'étape. Donc s'il y a des termes que vous ne comprenez pas en Suisse, je vous les traduis, je crois que je les connais à peu près. Mais je vais dire 70, ça vous ne me l'enlèverez pas. J'ai un parcours assez classique ou hors du commun, mais j'ai commencé par avoir une période scolaire comme plutôt beaucoup d'enfants avec du harcèlement scolaire et je me suis réfugié dans le jardin avec mon grand-père. Après, j'ai eu un apprentissage d'horticulteur où c'est aussi pas la plus simple, mais j'ai eu la vraie formation d'horticulteur suisse, l'équivalent CAP. C'est bon, CAP. Et après, je devais vendre des paniers de légumes, donc reprendre la ferme de mon père. Et j'ai eu un cancer à l'âge de mes 19 ans qui m'a fait 11 mois ferme de chimiothérapie et pratiquement 2 ans à l'hôpital dans des chambres plus ou moins stériles, sans jardin, hein, donc pas le pied. Je venais d'un petit village de 200 habitants, donc pour moi la nature et le jardin ça m'a construit. Et c'est après, en sortant de ces 2 ans d'hôpital, d'être complètement déconnecté de toute réalité, on retourne à l'extérieur, les gens qui étaient en couple se sont séparés, les gens qui étaient... on redécouvre la vie, que j'ai fait une grosse dépression en étant lâché complètement par le corps médical, parce que pour les oncologues, je suis un cancer, pour la chirurgie plastique, je suis un lambeau, pour les chirurgiens reconstructeurs, j'étais juste une arthrodèse de la cheville gauche. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça, et chaque fois que j'allais au jardin, je me plantais un petit peu de mon désespoir et ça allait de mieux en mieux. Voilà. Il y a pour moi, il y a deux choses en fait. Il y a déjà au niveau personnel, parce que
le jardin, enfin tout le travail de la terre, ça fait partie de ma famille depuis plusieurs générations. Donc en fait, c'est un peu mes racines. Et le milieu psychiatrique, c'est un milieu qui est fermé. En fait, moi j'ai commencé à travailler en psychiatrie en 2011. Et oui, c'est un milieu fermé. Et il y avait un désir de relier le dedans, ce milieu fermé du milieu extérieur, du dehors. Et c'est une notion qui a vraiment parlé à mes collègues. Et il y a eu ce projet-là qui a été soutenu de pouvoir créer un groupe à médiation, parce que nous, sur le CMP, on travaille avec des groupes à médiation. Alors ça va être, c'est-à-dire que c'est des enfants qui viennent ensemble pour faire tout ce travail du groupe, pour être, tout ce travail relationnel, et puis au niveau de ce qu'ils peuvent exprimer ensemble et partager ensemble, avancer comme ça ensemble. Et donc il y a plusieurs médiations, ça va être le conte, ça va être la peinture, ça va être les marionnettes, plein de choses. Et ça a été donc on est reparti en fait de ces groupes à médiation parce qu'on a des bases théoriques. Ce que j'ai pas trouvé, moi, dans les écrits, en fait, avec les enfants, on trouve des écrits avec les personnes âgées, on trouve dans le milieu du handicap, on trouve dans le milieu hospitalier un petit peu, mais vraiment, avec cette population, il n'y avait pas beaucoup de théorie, donc on s'est appuyé sur ces groupes à médiation pour construire notre groupe à médiation jardin. Et donc notre projet, c'était vraiment de relier le dedans, le dehors. Et symboliquement, je pense qu'il y a quelque chose vraiment du jardin intérieur et du jardin extérieur qui se relie avec les enfants dans ce groupe. Plus toutes les autres raisons, la question du végétal, d'une médiation vivante, des explorations que les enfants allaient pouvoir mener en jardinant. Voilà. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire aussi, toi, comment... Oui, alors moi c'est venu naturellement en fait, parce que quand je suis arrivé sur Lyon, je disais, j'ai eu la chance d'avoir un jardin ouvrier. Et bon, voilà, c'est comme ça que ça m'a trotté dans la tête. J'ai jardiné, et puis il y avait une parcelle de handicapés, toujours dans le jardin où je suis dans une association. Et de là, ça m'a trotté dans la tête, je veux dire que ce serait bien de faire ça à mes patients. Et c'est comme ça que ça a mûri un petit peu dans ma tête. Et au départ, il n'y avait rien du tout au niveau des HCL. Et j'avais remarqué 2-3 bacs en béton, j'ai dit des jardinières. Et c'est de là que je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire participer, malheureusement, les patients qui étaient plus ou moins valides, parce que dans un premier temps, je faisais au plus simple, on va dire. Et du coup, donc, ça a commencé comme ça, jusqu'au jour où j'ai obtenu, par la suite, auprès de ma direction, j'ai fait la demande de bac PMR, et j'en ai obtenu 3. Et donc ça, c'était déjà pour moi une belle avancée. Et donc j'ai pu faire participer des personnes en fauteuil roulant. Et donc, parce que j'avais aussi, ça m'est venu aussi parce que je voyais l'isolement des patients en chambre. Je m'étais dit, ce serait bien de leur faire voir autre chose que de rester avec le peu d'animation qu'ils avaient, de voir aussi un petit peu justement à l'extérieur. Et c'est comme ça que ça mûrit un peu dans ma tête, quoi. Et aujourd'hui, j'ai avec persévérance, on va dire, parce que depuis 2016, que j'ai eu un médecin qui était derrière moi, parce que moi je faisais tout seul. Et quand un médecin est arrivé dans le service, elle a vu ce que je faisais, et là, on était 2. Et là, je suis un peu touché parce qu'elle est partie à la retraite le mois dernier, là. Elle aurait pu être là aujourd'hui. Elle aurait pu être là aujourd'hui pour témoigner également, mais bon, c'est comme ça. Et grâce à elle, bon, c'est moi aussi le précurseur de ce projet, mais grâce à elle, à nous deux, on a pu
tant bien que mal à faire un jardin thérapeutique à l'hôpital. Et bon, voilà, pour moi c'était une fierté, quoi. Voilà. Pendant la période de Covid en plus. Voilà. Oui, c'est arrivé. Les travaux avaient commencé avant le Covid, c'était de mémoire en septembre 2019. Et alors, parce que bien sûr, on a fait pas mal de démarches, on a obtenu un projet grâce aussi à l'école de Dardilly, d'horticulture. C'est pour avoir, j'en parlerai après, mais grâce à cette école-là, c'est eux qui ont créé le jardin thérapeutique, quoi. Voilà. Tom, c'est sur un autre sujet, très personnel, mais je ne sais pas, est-ce que tu as envie de nous partager, toi, de ce que t'apporte, ce que t'a apporté le jardin dans ce que tu as vécu? Ou alors, le jardin, ça m'a apporté plein de choses. Déjà, la satisfaction de nouveau être, je ne vais pas dire utile, mais moi, c'était hors de question que je reste enfermé dedans. J'avais des physios, je ne sais pas s'il y a des physios kinés en Suisse. Ils étaient fatigués de moi parce que je gambadais avec mes cannes. J'ai eu des fractures d'usure parce que j'allais sans réhabilitation, enfin sans avoir fait trop de physio, je retournais au jardin. J'étais quelqu'un qui ne pouvait pas tenir en place. Et puis le jardin, petit à petit, c'est quelque chose où on se dépense parce que quand on est sur un lit d'hôpital pendant des années, enfin pendant pratiquement 2 ans, on se dépense plus beaucoup de la même façon, on n'a même pas la même fatigue. Et je pense que la fatigue physique, elle est aussi importante de la retrouver, voilà. Et puis, j'étais hospitalisé dans le même hôpital pendant que Michael Schumacher a fait son fameux accident. Et le jardin partagé de Michael Schumacher, je m'en suis occupé après avec des physios, des ergothérapeutes, parce que c'était un peu laissé à l'abandon. C'est lui qui l'a financé, mais une fois qu'il était sorti de là, voilà. Et maintenant, ce jardin fonctionne un peu toujours. Dans les étapes, je vais partager une anecdote que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux. Je dis toujours que mon corps m'a abandonné pendant ce parcours hospitalier. Et c'était difficile, et ça allait toujours difficile d'accepter mon corps aujourd'hui. Et tout au long, j'ai fait un long travail sans psy, sans tout ça, mais juste avec mon jardin. Et pour la petite histoire, il existe une journée mondiale du jardinage nu. Et j'ai partagé, il y a 3 ans maintenant, une photo de moi à poil sur les réseaux sociaux. Et c'était ce moment-là a été, je pense, pour moi, sans médical, parce que là, ça va faire 10 ans, au mois d'octobre prochain, que je suis officiellement guéri, remis, et tous les termes médicaux que vous voulez utiliser. Mais pour moi, ça a été la page qui s'est tournée de réaccepter mon corps quand j'ai posté ces photos à poil dans mon jardin. À qui? Moi, je voulais poser une question soit à Audrey, soit à Raphaël, pour qu'ils nous expliquent un petit peu comment se passent leurs ateliers, comment ça s'organise, comment... je ne sais pas, qui veut commencer? Alors, au départ, moi, je l'ai fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait tout de moi-même tout seul. Donc, je l'ai fait dans un premier temps comme je pouvais, parce que vous savez bien qu'à l'hôpital, on a des horaires bien définis. Donc, quand je trouvais un petit moment, au début, c'était compliqué. Le petit moment, il n'était pas suffisant, quoi, parce que on est vite pris par le temps pour faire autre chose. Après, il y a les repas et tout ça. Donc, je me suis rendu compte que c'était plus simple pour moi de le faire une fois que le travail était fini. D'être soignant, je parle. Et donc, du coup, alors, il en faut toujours. Il faut de la motivation, de la persévérance, bien sûr. Mais du coup, je fais mes ateliers en général à 14h, quand je suis du matin. Et mes journées, normalement, se terminent à 14h30. Donc, je finis, je fais des heures supplémentaires. Je finis à 16h ou 16h30, en fonction. Du coup, et donc,
je peux pas me permettre de faire ça tous les jours. Et moi, je le fais en pleine saison, quand c'est au printemps, j'essaie de le faire minimum une fois par semaine. Et donc voilà. Et dans un premier temps, j'ai toujours fait au démarrage des ateliers en groupe. Je prenais 3-4 personnes, plus ou moins, jamais les mêmes quoi. J'essayais d'alterner, mais j'essayais d'avoir un suivi aussi avec ces gens-là. C'est ce qui n'est pas évident. Donc malheureusement, parmi mes 30 patients, j'étais obligé de faire une petite sélection, quoi. Donc je leur posais la question qui aime le jardinage, donc j'allais les voir. Donc je privilégiais ceux qui avaient un rapport avec le jardin. Et puis après il y a eu le Covid, et là il y a eu, comme vous le savez, il y a eu comment là, je sais pas le mot. Le confinement. Donc chacun était dans sa chambre. Donc là, les ateliers, c'était un peu, entre guillemets, foutu. Et donc, du coup, comme on dit, le Covid a eu du bon et du mauvais, quoi. Et moi, ça m'a trotté dans la tête. Du coup, j'ai fait des ateliers individuels dans les champs. Et donc, j'allais voir toujours mes patients que je faisais habituellement. Jusqu'au jour. C'est ce qu'on voit sur les photos. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, les dernières photos là, vous voyez, c'est au lit là, et ça m'est venu cette idée-là à cause du Covid, parce que ça me serait jamais venu à l'idée avant. J'avais toujours l'impression que il fallait les sortir les patients. Et ces patients-là, qui sont alités, ils sortaient jamais. Et je me suis dit, mais vu que je fais à ceux qui sont valides en chambre, et là je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas à ceux qui sont alités tout le temps? Et c'est comme ça que m'est venue cette idée-là. Et du coup, je voyais tout le monde à la fin. Je voyais tout le monde. Mais ça prend du temps, je veux pas voir tout le monde. Quand je les vois tout le monde, c'est en l'espace d'un trimestre, quoi. C'est ça, malheureusement. Je ne peux pas les voir régulièrement, une fois par semaine, parce que je suis tout seul. Voilà. Alors nous, on reçoit les enfants une fois par semaine. C'est des groupes qui durent 1h30. Je dis on parce que j'anime donc le groupe avec une collègue éducatrice. Les enfants sont reçus en salle, on a un temps d'échange. Ils ont un petit moment aussi pour s'occuper. En fait, quand ils arrivent dans le groupe, on a préparé en amont des boutures pour qu'ils puissent, parce qu'on leur fait expérimenter toutes les façons de pouvoir planter, semer les végétaux. Donc ça commence par la bouture avec les racines. Et donc ils choisissent une bouture et ensuite ils s'en occupent pendant tout le temps en fait où ils seront en groupe avec nous. Et ça va durer, ils participent au groupe donc de 1 an à 2 ans. Et donc là il y a le temps pour prendre soin de la plante d'intérieur. Ensuite on a la chance en fait d'avoir des jardins qui sont à proximité du CMP. Donc on a des tout petits jardins. Parce qu'on a une bande de terrain, donc on doit la voir ici. Hein, c'est vraiment tout petit, mais en fait pour nous c'est très très bien. C'était un espace qui était vraiment inutilisé. C'était du gore, je crois, là dans cet espace. Donc on a fait nous aussi avec nos moyens à nous, donc c'est-à-dire nos bras, pour en amener du fumier, pour un peu nourrir la terre avant de planter. Et dans cet espace, chaque enfant, donc il y a 4 enfants dans le groupe qui viennent toutes les semaines, chaque enfant en fait a un petit espace de terre et c'est lui qui va être le maître de projet de son espace. Quand on arrive au jardin, il va avoir un temps, ils changent déjà leurs chaussures pour être dans une tenue un petit peu adaptée au jardin. Et puis on va avoir un temps d'observation déjà, tiens, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui s'est passé au jardin depuis la semaine précédente.
on le partage en groupe. Et chaque enfant va pouvoir mener son projet dans le jardin, un petit peu comme c'était dit tout à l'heure. On les guide, on pourrait tailler le rosier, on pourrait faire un petit peu ça. Mais c'est l'enfant en fait qui va vraiment mener son projet. Certains, ça va être creuser. D'autres, ça peut être aller chercher des vers de terre ou voir retirer les vers de terre de la terre. Enfin voilà, ils vont chacun avoir un petit peu leur projet. Et après ce temps au jardin qui est extrêmement court, c'est 20 minutes, une demi-heure par semaine, mais qui se répète toute l'année. Donc il y a une vraie régularité. Après ce temps au jardin, on revient en salle et là les enfants ont un cahier personnel dans lequel ils vont pouvoir marquer quelque chose ou dessiner, représenter quelque chose eux de la séance. Et on fait également à peu près une fois par trimestre une séance en salle où ça va être vraiment d'expression symbolique par le dessin, par la peinture. On peut leur donner un thème. Est-ce que vous pouvez représenter votre jardin idéal? Est-ce que le jardin actuel et votre jardin rêvé? Si vous étiez une plante, comment vous la représenteriez? Comment vous vous représenteriez? Enfin, voilà, on travaille aussi toujours dans cette idée de relier un peu le dedans et le dehors, ce qu'ils peuvent vivre à l'intérieur d'eux, et puis ce qui a été mis en mouvement avec ce travail du jardin. Alors Audrey, tu nous as fait passer des photos et j'aimerais que tu nous parles d'un exemple précis par rapport à ces photos, d'une expérience de jardin avec un enfant. Oui, ça reflète un petit peu en effet le travail. On a un enfant, je vais l'appeler Johan, quand il a choisi sa bouture, qu'il l'a plantée. Après, en fait, quand il s'en occupait, il l'arrosait. Et beaucoup, et donc avec ma collègue, on était très embêtés parce qu'on se disait, cette plante, comment elle va survivre, qu'est-ce qui va se passer, donc il faut pouvoir, est-ce que c'est une plante aquatique? Non, pas du tout. Donc on était un peu, et lui ne cessait quand même de l'arroser, donc on tempérait un petit peu, mais elle était quand même arrosée abondamment. Et puis en fait, c'est aussi en effet la magie du végétal, où je ne sais pas ce qui se produit entre l'enfant et cette plante. Parce que moi j'avais la même plante chez moi et elle n'a pas du tout développé de la même façon. Et donc en fait cette plante, elle s'est développée énormément. Alors c'est pas celle qui est ici, non, c'est pas celle-ci, mais elle était quand même très belle. Non, parce qu'on a eu des soucis et du coup j'ai pas eu accès à toutes mes photos. Et en fait elle s'est énormément développée. Et donc quand elle s'est développée, il en a été étonné. Et il l'a observé, il l'a regardé, il s'est intéressé, il a voulu connaître son nom, il a voulu connaître ses besoins. C'est un enfant qui était, nous quand il était en groupe, il avait 9-10 ans, il était quand même en difficulté scolaire, en difficulté d'apprentissage, difficulté de relation avec les autres, une certaine agressivité, une certaine colère. Et là, il y a eu un attachement à cette plante, il l'a admirée, il en a été fier, il l'a mesurée parce qu'en effet, elle pousse. C'était très... c'est un peu ça le travail qu'on fait, c'est comment en fait ce que l'enfant va exprimer, comment c'est transformé et comment ça vient changer ensuite, lui, ses mécanismes à lui au niveau psychique. Et ce qu'il exprime par le jardin aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça passe pas par le langage. Donc on est en deçà du langage, ce qu'il ne nous aurait pas exprimé par les mots. Et c'est que après qu'il a pu nous dire qu'en fait il essayait véritablement de la noyer et qu'elle a bien, elle a bien résisté. La capacité d'adaptation de la plante. Voilà.
Nous, il y a eu, dans les obstacles, il y a eu le fait de s'occuper des plantes l'été parce que on a des vacances, on est des professionnels et on a des vacances. Et on n'avait pas la possibilité de revenir au mois d'août. Et donc, il a fallu trouver une solution. Et on s'est un peu servi du passage de Romane Glotin pour tisser des liens avec les élus. Et en fait, voilà, ça a fonctionné. Et donc après, on a les espaces verts qui ont pu venir assurer l'arrosage le temps de l'été. Donc ça, c'était vraiment important. On a eu une deuxième difficulté, c'est on avait un enfant au jardin, il voulait retirer parce qu'en fait quand ils arrivent, le jardin a déjà été occupé par quelqu'un d'autre, donc il y a déjà des végétaux. Et un enfant, il voulait faire table rase, il voulait tout retirer. Et là, on était très embêtés parce qu'on avait ces végétaux et comment faire avec ces végétaux parce que c'est du vivant et où est-ce qu'on les met et on n'avait pas vraiment de solution. Donc là, on a créé un espace à côté où on va pouvoir transplanter les végétaux, avoir un espace intermédiaire où les enfants vont pouvoir aller prendre des plantes ou en déposer là-bas et ça va nous permettre, nous, d'avoir plus de souplesse. Et puis, on a eu une troisième difficulté, c'était l'excitation des enfants. Donc, des fois, c'était pas très facile. Pourtant, ils sont que 4 et on était 2. Mais en fait, si on veut vraiment être au plus près de leurs éprouvés, de ce qu'ils viennent exprimer au jardin, on n'était pas suffisamment nombreuses. Et donc, on a accueilli là une stagiaire. On ne peut pas être 3 professionnels pour 4, mais on a une stagiaire en psychomotricité qui vient et ce qui fait que c'est plus confortable et c'est plus contenant pour les enfants. Alors moi, de mon côté, on a aussi des difficultés. Pareil pour l'été, pour l'arrosage. Quand on n'est pas présent, c'est un peu compliqué pour que les plantes vivent. Pendant la période du Covid aussi, j'ai eu la chance d'avoir une stagiaire. Elle est surtout. Isabelle Braque, qui m'a sur tous les plans lyonnais. Voilà, qui m'a bien aidé. Je l'ai formée en fait. Alors, on s'est auto-formé parce que moi, j'avais aucune connaissance de former une hortithérapeute. Parce que moi, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai appris des choses, elle m'a appris des choses. Ça a été un bel échange. Et ça a duré 8 mois, 10 mois. Oui, là. Voilà. Donc ça, c'était en 2000, pendant le Covid. Ouais. Donc voilà, donc ça a aidé un peu à surmonter les épreuves. Sinon, il y a eu aussi, par rapport à mon jardin thérapeutique, pour le mettre en place au niveau financier, ça n'a pas été simple, ça a duré des années. Parce qu'avec les HL, il n'y a rien de simple. Et comment dirais-je, donc il a fallu avec mon médecin en question, on s'est battu, on a fait des démarches, on a fait venir la mairesse du 11e pour donner notre projet qui était à fond derrière nous. Après on a demandé des subventions, pareil au Grand Lyon, à la région et puis à diverses associations. Voilà. Et on a fini par avoir, une fois qu'on a eu tout ça, on a fait faire des devis pour pouvoir savoir un peu où on mettait les pieds. Donc il a fallu l'amputer d'un tiers. Parce qu'on avait, par rapport aux finances qu'on avait, on l'a amputé d'un tiers et on a fait avec ce qu'on avait, quoi. Et ça a fini par aboutir, mais ça a mis du temps. Ça a mis énormément de temps. Voilà. Puis comme je disais, les travaux ont commencé en septembre 2019, en pleine période Covid. Après les élèves, alors les patients, eux, ils ne comprenaient pas, ils voyaient les travaux, après ça s'arrêtait, parce qu'après il y a eu le confinement. Ça restait en stand-by pendant. Alors on n'avait plus du tout de terrain, parce qu'avant on avait de l'herbe, et là il n'y avait plus rien du tout, pendant au moins 8 mois. Alors, et quand est-ce qu'ils vont revenir? On ne sait pas. On sait pas. Donc c'était un petit souci, ça aussi. Une fois qu'ils sont revenus, les étudiants, c'était plus les mêmes, parce que ils n'étaient plus plus la même classe, quoi. Donc il fallait qu'ils reprennent ce que les autres avaient commencé. Et une fois que ça s'était fait, effectivement, les élèves, ils étaient de bonne volonté.
il y avait un professeur ou deux maxi pour 15 ou 16 élèves, donc ils ne pouvaient pas être derrière chacun. Quand il fallait mettre les plantations, moi j'ai rien dit, mais j'ai vu qu'il y avait des plantations qui n'étaient pas forcément mises au bon endroit par rapport à... Parce que moi, comme je connaissais les lieux, je voyais par rapport à l'ensoleillement, plein de choses. Donc après, bon, heureusement qu'on a, on a un bon jardinier aussi aux HL, et puis par la suite, on a fait en temps et en heure les modifications, quoi. On a même déplacé des arbres qu'ils avaient mis. Et... Je fais juste une petite parenthèse HCL parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de Lyon. Ah oui, c'est les hospices civils de Lyon. Ouais. C'est un peu comme la PHP à Paris, les hôpitaux de Paris. Voilà. Je voudrais peut-être préciser sur à combien vous est revenu le jardin, pour quelle superficie, Ouais. et finalement qui a vraiment financé ce jardin, quels sont les mécènes qui ont répondu positivement, parce que j'imagine que dans l'audience, Ouais. on est tous pareils, c'est qu'on cherche toujours Alors, des mécènes qui pourraient venir en soutien au projet. Bien sûr. Bah ouais, Au démarrage, les devis qu'on avait fait faire, ça tournait autour de 60 000 euros. pour combien de superficie? Alors, À peu près, hein. C'est pas une poêle de grenouille. bah, ça représente ça. Oui. Alors, je sais pas, vous voyez une table, je sais pas, ça doit faire au moins 300-400 mètres carrés. Ouais. Ah ouais, au moins, ouais. Plutôt plus que ça. Je sais. Plus que 500, je suis pas sûr. Qui dit mieux, qui dit mieux. Ça, c'était le devis initial. Ouais, ça c'est Le la devis quantité. initial, d'un 60 tiers. 000. Donc on a obtenu 42 000 euros. Donc on a réussi à faire ça pour 42 000 euros, sachant que les HL ont participé aussi un peu au coût pour diminuer les coûts, parce qu'on n'a pas fait intervenir que des entreprises extérieures. Donc du coup, ils ont fait les arrivées d'eau, les choses comme ça, l'électricité, parce qu'au milieu, c'est un bar. En fait, ça fait comme une place. On avait fait ça dans l'état d'esprit de faire une place de fête, de village. Et du coup, ben, là, il y Vous a savez les mojitos? Non, bon. on a la menthe. donc voilà. Et Donc, c'était quoi ta question? Quels sont les mécènes qui ont vraiment contribué? Donc là, il y en a qui ont contribué, peut-être pas forcément financièrement, mais peut-être avec du temps. Et dans les autres mécènes financiers, qui a aidé? Donc ben, il y a le Grand Lyon, il y a la mairie du 5e, c'est ce que je disais, et la région Rhône-Alpes. Voilà. Et quelques bénévoles. Qui l'a fait? Ça, c'est mon médecin. C'est le médecin Le qui a médecin fait. avec la direction. Moi, c'est pour ça, moi, je me suis pas trop... Elle était à fond derrière mon projet. Moi, je lui ai donné énormément de conseils pour pouvoir faire ce jardin. On était complémentaires. Mais c'est pour ça que c'est dommage qu'elle soit pas là. Ouais, elle aurait aurait pu être là aujourd'hui, mais Et moi, j'ai pas tous les documents, tous les papiers. Voilà. elle est à la retraite depuis le début de l'année. là, donc, Ouais. elle a décliné. C'est elle qui a mené la recherche Ouais, de avec- financement et le travail avec la direction. Essentiellement, ouais, Sur ça. avec la direction. Ça s'appelle. D'accord. Il y en a dans mon service, mais voilà. Mais non, pas tant que ça. Pas plus que ça. Parce que je sais pas comment l'expliquer. Alors déjà, il faut aimer le jardin, le jardinage. Tout le monde n'aime pas le jardinage. Et puis, pour certains, c'est pas encore rentré dans les mœurs. C'est parce qu'ils voient pas que avec le jardin, on peut soigner, quoi. Et c'est pas, ils le voient pas, ça. Ils le voient pas, les gens ne le voient pas. Aucune. Et justement, j'ai une petite anecdote. Parce qu'il y a une photo où on voit une patiente qui était alitée. Avant qu'elle fasse cet atelier-là, quand je lui ai proposé, elle m'a dit, mais parce que ça faisait 10 ans que je la connais, cette patiente, et elle me fait, mais Raphaël, t'es tombé sur la tête. Parce que elle me fait, parce que elle se lève pas. Elle voyait le jardin, c'était aller dehors, voilà. Elle s'imaginait pas qu'elle allait pouvoir faire du jardinage dans sa chambre. Et j'ai dit non, mais non, c'est moi qui ramène tout. Elle fait comment ça? Et puis voilà. Et puis elle a fait.
Et moi, j'étais plus heureux qu'elle, à la limite. Elle était heureuse, mais alors moi, j'étais encore plus heureux. Tu peux nous parler de ton petit coin que moi j'ai Ah ouais, été étonnée là- de voir quand je Alors t'ai ça, rendu visite. alors bon, là on voit pas le plafond, Non. mais en fait, c'est un puits de lumière, c'est que du verre. Donc là, pardon, ça fait comme une serre naturelle, en fait. Là, mais à l'intérieur de mon service. Donc là, c'est là que j'entrepose tous les semis que j'ai fait avec les patients. Et puis, même mes collègues, des fois, ils mettent des plantes. Là, ils ont mis un avocat. Donc voilà. Et après, une fois que ça a bien pris, on rempote. Et puis après, on va mettre ça dans les jardinières à l'extérieur. Petite question par rapport aux freins et tout ça, parce que moi je travaille en milieu hospitalier aussi. Oui. Les services d'hygiène, ils ne sont pas arrivés avec des yeux comme ça. Non. Ah, mais quelle chance. Non. Quelle chance. Ah, mais, C'est génial. si, parce qu'il y a même le... Génial. Il y a- Pour non, aider non, les patients. non, ils ont rien dit parce que c'est propre, c'est rangé, non. C'est pas dans un lieu vraiment de passage, tout le monde ne voit pas ça parce que c'est les escaliers et les gens ne prennent pas les escaliers, il n'y a que le personnel. Les gens ils prennent l'ascenseur et donc du coup je suis tranquille. Dans les chambres. Oui, ah oui, non, mais parce que je protège tout. Oui, mais même produit. Ouais, mais après je leur lave les mains après, hein, donc. Oui, mais pour certains responsables, la terre c'est ça là. Ouais. Mais non, c'est pas ça la terre. Non, là c'est du terreau là, c'est du terreau là. Parce que là c'est des semis que je fais faire, donc c'est essentiellement que du terreau là. Ça salit pas trop. Mon quotidien, c'est la presse écrite. J'écris beaucoup d'articles plutôt pratiques dans la presse suisse, canadienne, française un petit peu, maghrébine, francophone. Je fais beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai écrit 5-6 livres et pour moi et pour des gens qui passent à la télé, qui parlent de jardinage. Et puis voilà, j'anime mes réseaux sociaux. Et puis j'aide des petites entreprises qui essayent de se faire connaître de manière numérique, à grandir sur les réseaux, entre autres. Donc tu parles de jardin, surtout, et de jardinage. Voilà. Et tu penses que tu apportes quoi à ces différents moyens, que ce soit les articles Un bon les... psychologue, parce qu'un jardin, je ne sais pas s'il y a des psychologues ici. Il y en a un peu partout. Il y en a- Et dans mon éducation, ça sent aussi que le psychologue, c'est l'asile psychiatrique d'il y a bien longtemps qui fait très peur. Et j'apporte le meilleur psychologue du monde à beaucoup de gens en répondant aussi à des questions comme ça va pas. Une plante ne répond pas si on a un problème. Hein, voilà, donc ouais, et moi ça m'a aidé, ça aide beaucoup de gens. Ça apprend la patience, aux plus grands comme aux plus petits. À l'heure au jour où c'est qu'on peut se faire livrer des courses en 15 minutes, on n'arrive pas à faire pousser des courges en 15 minutes, mais on apprend la patience. Donc voilà. On apprend tous les jours aussi au jardin, la biodiversité, une attaque à reconnaître, à identifier, à creuser, à chercher, à se documenter. Voilà. Et je reçois à peu près 500 mails par jour, 400 sur les réseaux aussi à peu près, et normalement tout le monde a sa réponse plus ou moins dans la journée. Tu vois pas beaucoup le genre. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir les gens? J'ai beaucoup de C'est quoi les demandes, ouais. de mamans qui veulent nourrir mieux leurs enfants. Ça, c'est la première conscience avant de se nourrir mieux nous-mêmes, de nourrir mieux ses enfants. Ces temps, c'est beaucoup de Maghrébins qui veulent faire pousser du safran. J'ai fait une vidéo sur YouTube sur la culture du safran et j'ai des Maghrébins. J'ai des Émirats qui ont découvert en visitant les pays un peu plus froids la culture de l'épinard et qu'ils apprécient les épinards et ils en veulent faire pousser chez eux. Avec les risques que ça monte à graines, à peine la graine en terre parce que s'il fait tellement chaud. J'ai tout un tas de choses. Le Québec, ces temps sont à fond sur la poire de terre parce qu'il y a une émission de cuisine, ça s'appelle Les Chefs. Ils ont ils ont fait un repas à base de poire de terre. Ils veulent absolument goûter ça.
Et je connais toutes les tendances jardin du monde. Ces temps, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent redonner de la couleur parce que il y a eu le phénomène Barbie, et le Barbie a remis de la couleur dans la vie de plein de monde, fini les couleurs ternes et tout. Maintenant, les gens veulent des jardins fluo. Limite, s'ils pouvaient avoir des plantes qui font des paillettes, ils mettraient des plantes. Voilà, enfin, je vois les dérives des réseaux sociaux aussi, mais je vois aussi beaucoup de gens qui reprennent conscience, et c'est pas un phénomène de mode le jardin. Je pense que si vous êtes là, vous le savez aussi. C'est une vraie prise de conscience, et voilà. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Moi, j'avais une question pour Tom qui avait connu du coup les hôpitaux. Oui. Et le rapport justement entre la nature, la santé dans les hôpitaux. Enfin, est-ce que tu penses que c'est judicieux, une bonne idée, d'emmener de la nature dans les hôpitaux? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, j'ai deux visions des choses. J'ai deux visions des choses. C'est génial, on se ressent connecté à la nature, mais typiquement moi, j'ai dû faire une reconversion professionnelle. J'étais horticulteur. Un hortithérapeute en Suisse, jamais on m'aurait pu proposer de transbahuter mon bagage professionnel pour en faire une autre formation. Donc j'ai fait une formation de graphiste. Et j'ai eu la chance de postuler dans un journal qui s'appelle Terre et Nature, et je corrigeais tous les noms latins qui étaient faux, donnés par des vrais journalistes avec la carte de presse. Dans les journaux, on mettait la monarde à la place de la lavande, enfin des choses comme ça. Et donc j'ai eu la chance de transbahuter mon bagage professionnel là, mais en tout cas en Suisse, je suis désolé de ne pas connaître tous les hôpitaux français. Comme je l'ai dit, j'étais un cancer pour les oncologues, j'étais une reconstruction osseuse pour la chirurgie plastique, un lambeau, etc. etc. Donc, il n'y a personne qui gère, je ne vais pas dire l'âme ou la personne ou ce genre de choses-là, et ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Voilà. Et c'est long, 11 mois dans un lit d'hôpital. Personnes, et c'est surtout les ergothérapeutes qui en profitent maintenant pour désensibiliser. Quand on a eu, comme moi, des cicatrices et tout ça, toucher, alors moi c'est sous les pieds typiquement, et j'ai dû réapprendre à porter des chaussettes à 19 ans. Voilà, c'est tout genre de petites choses-là. C'est un parcours presque à faire pieds nus avec des balustrades pour s'agripper. Voilà. Christelle, je m'appelle, je suis de Chambéry. Donc c'est la question, est-ce qu'il y a une sensibilisation professionnelle de santé? Donc moi dans ma carrière j'ai été manip radio, cadre de santé, et maintenant je suis jardinière soignante et j'interviens en école d'infirmière et en école d'aide-soignante pour faire savoir, c'est une sensibilisation à ces futurs professionnels qui prennent conscience. Tout à l'heure tu disais ils ne savent pas ce qu'on peut faire avec le jardin. Quand je leur en parle, ils disent « Ah ouais, mais on peut faire ça, et du coup, alors on peut se former où et qu'est-ce qu'on peut faire après nos études ?» Voilà. Donc, je ne sais pas, le système de santé, voilà, ça va mettre du temps. En attendant, je fais ça.